Ne tombe pas amoureux de ton produit, ne tombe pas amoureux de ta démarche commerciale, ne tombe pas amoureux de ton entreprise, ne tombe pas amoureux de ton logo, de ton catalogue, de ta stratégie de communication sur Internet. C'est destructif, c'est la mort à coup sûr. Être amoureux de ce que l'on fait au niveau du business, c'est la mort. Alors, pourquoi je te dis ça comme ça? Tu vas voir que là, je suis volontairement provocateur. Et si je te dis ça, c'est justement, c'est un phénomène que je retrouve très souvent chez les entrepreneurs que je coach, que je suis, et aussi bien entendu chez les entrepreneurs de mon audience, l'audience de Biz200.fr. Bienvenue à toi dans l'émission quotidienne Parlons Business, l'émission qui t'aide à développer tes ventes grâce à la mise en place d'une bonne stratégie marketing et le web marketing aussi, c'est-à-dire comment Internet peut pousser tes ventes, comment Internet va vraiment être à ton service et non pas l'inverse. T'es coach, freelance, indépendant. L'objectif, c'est pas que tu sois esclave d'Internet, mais bien qu'Internet t'aide à t'aider. Je publie donc l'émission Parlons Business tous les jours, grosso modo vers midi. Et aussi Biz200.fr, donc mon business à 200%. Je te propose un show en live sur YouTube tous les jeudis à 15 h. Et pour avoir les détails des thèmes que j'aborde, je te propose d'aller sur biz200.fr/event ou sinon tu vas sur biz200.fr, tu vas dans le menu événements en haut, tu auras le détail des événements à venir et éventuellement tu peux me retrouver sur meetup.com, tout simplement sur meetup.com, il y a tous les événements programmés et d'ailleurs aussi, même d'ailleurs sur la chaîne YouTube que tu peux découvrir sur biz200.fr/y. Alors, dear entrepreneur, pourquoi il ne faut pas tomber amoureux de son produit? En fait, bien sûr, c'est très important d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir confiance en soi, d'avoir un ego sain. Bien sûr, c'est très important d'être fier de son produit, d'être fier de son entreprise, de la porter à bras le corps et d'adorer ce que l'on fait, son travail, d'être passionné par sur ce que vous proposez à vos clients, d'avoir des certitudes, dire non mec, c'est comme ça qu'on fait pour arriver à développer les ventes, machin, c'est comme ça qu'on fait pour avoir un jardin qui pousse bien. Bon, les certitudes sont utiles, c'est capital pour avancer. Si vous n'avez pas de certitude, il n'y aurait pas d'entrepreneuriat. Parce que si vous n'avez pas convaincu qu'il y a des gens pour acheter vos produits, ben, vous ne serez jamais entrepreneur. Bon, alors l'idée, bien sûr qu'il faut de l'assurance. Bien sûr, donc grosso modo, il faut être confiant dans ses produits, dans les services que vous proposez. Ce que je veux dire par il ne faut pas tomber amoureux de son produit, c'est tout simplement qu'il ne faut jamais hésiter à remettre en cause son logo, sa démarche marketing, sa stratégie d'entreprise, les clients qu'on cible, etc. Parce qu'en fait, il faut faire la différence entre avoir un excès de fierté pour son produit et être fier de son produit et dire et savoir reconnaître, ah bah ouais, ben, mon logo là, il communique pas exactement ce que je voudrais, il faut le reprendre. C'est la 3e fois que tu refais ton logo, et ben on le refait une 4e fois. Tu as fait 10 fois ton site internet, et ben on le refait une 11e fois. Voilà. C'est ça en fait que je veux dire par ne pas tomber amoureux de son produit, de son logo. Et c'est un phénomène assez fréquent en fait. Ah bah ouais, non, attends, mec, David, putain, tu fais chier quoi. Regarde, j'ai passé un mois à faire ce logo. Regarde, il est bien, les couleurs sont correspondantes. Ouais, mais sauf que ton logo, il ne vend pas. Ton logo, il communique pas l'énergie que tu souhaites communiquer à ton client. Donc, on le refait. Voilà. Et ça, c'est très fréquent. Pourquoi je dis ça? En fait, parce que mes clients viennent me voir. Hein, je suis consultant web marketing dans la vie. Hein, j'aide les entrepreneurs à mettre en place une stratégie web marketing qui marche hein, pour développer leur vente. Et l'idée, c'est que ils viennent me voir, ils ont un site internet et ils me parlent avec fierté de leur site, de leur logo, de leur communication. Je leur dis mais c'est excellent, vous avez fait le bon choix. Bien sûr que vous avez fait un site internet, c'est excellent d'avoir commencé par cette étape-là. Mais malheureusement, le site, là, moi, il me communique quelque chose de tout autre. Il me communique quelque chose de brouillon, il me communique… là, vous me parlez d'engagement, admettons, je prends un exemple, de bio, de respect de la nature et compagnie. Et ça ne ressort pas sur votre site internet, par exemple. Et là, le client, il réalise qu'il y a en fait une rupture entre ce que lui communique directement et ce que les gens
perçoivent de votre communication, admettons. Parce que moi, c'est vrai que je suis plus focalisé sur tout ce qui est communication, stratégie d'entreprise et puis bien sûr aussi tout ce qui est business development, donc comment développer ton entreprise et comment faire en sorte de développer tes ventes, ton chiffre d'affaires, être plus libre, avoir plus de temps, plus efficace. Mais donc l'idée, c'est d'être capable de dire mon logo là, il ne communique pas la valeur que je veux communiquer, il faut que je le refasse. C'est la 5e fois que je refais mon logo, et bien tant pis, on le refait une 6e fois. Et hop, on repart au charbon et on regarde de manière objective, constructive, de manière élémentaire, pourquoi l'ancien logo il ne marche pas, quels éléments je travaillais, qu'est-ce que j'ai mal fait précédemment que je dois rectifier maintenant pour mieux faire. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on accepte de réviser des tactiques qu'on a. Typiquement, je vois des entrepreneurs, des coachs, et récemment, la semaine dernière, j'ai un entrepreneur qui m'a appelé et il me dit, écoute David, il y a 10 ans, je vendais très très bien mes prestats de design et puis là, franchement, pourtant j'applique la même méthode, pourtant je fais ça et pourtant mais je rame comme un âne pour arriver à vendre mes services. Je comprends pas pourquoi. Et je vais voir son site internet. Et là, en fait, son site internet, il datait d'il y a 10 ans. Il n'avait pas été mis à jour, son site. Donc, son site véhiculait une image d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, cette personne-là était vraiment up-to-date. Vraiment, ça doit être certainement un des premiers coachs dans ce secteur à avoir un site internet construit avec certains outils de communication. Mais aujourd'hui, son site était complètement dépassé. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber amoureux de son produit. Oui, il faut des efforts pour se remettre en question et recommencer un travail qui a été fait. Oui, c'est de la peine. Évidemment que c'est pas simple. Je vais te donner une anecdote. Je vais te raconter une histoire qui m'est personnelle. Quand j'ouvre mon blog en août 2014, je crée un logo. Mon entreprise, le blog à l'époque s'appelle Entreprise Management et le site c'était entreprise-management.com. Et là, non, je commence à enregistrer mes épisodes podcast compagnie et puis en ouverture, je disais hey, bienvenue en chaîne d'entreprise sur le podcast Entreprise Management et tu me retrouves sur le blog entreprise-management.com. Et entreprise-management.com qui était l'adresse de mon site à l'époque, c'était beaucoup trop long à dire sur un podcast, plus difficile à retenir. Et puis en plus, j'avais mis un trait d'union sur le nom du site. Ce qui complexifiait encore l'épellation du nom du site. Bon, eh bien écoute, 6 mois après avoir ouvert le blog, eh bien rebelote. On recherche un nom d'entreprise et là on recommence le brainstorming. 1 mois de recherche, quel nom d'entreprise je mets, est-ce que je mets ça, est-ce que je mets ça. Et finalement j'ai trouvé Biz 200 pour mon business à 200% et ça sonne plus auprès de mon audience. L'objectif, c'est vraiment que votre business soit à 200%, que vous soyez vraiment complètement dans votre développement commercial. Et tu vois, donc à peu près 6 mois après ouvrir ce blog, je décide de changer de nom, je trouve le nouveau nom, je rachète un domaine, je change le blog d'endroit, je perds en référencement, je recommence toute la démarche, voilà, du travail, voilà. Mais on le fait. Et c'est ça que je veux dire par ne pas tomber amoureux de son produit. Encore autre exemple, quand je crée le logo de biz200.fr, à l'époque, le logo, il ressemble à ça. Et tu vois, le logo, il manque de lecture. On a du mal à le lire. J'avais rajouté ce sigle à côté, là, avant le B. Qu'est-ce que ça représente? Que dalle, en fait. Et un des trucs que je vais encore réapprendre par la suite, c'est qu'il faut en permanence simplifier. Simplifier, simplifier, simplifier. Ton pire ennemi à toi, chef d'entreprise, c'est la complexité. Il faut tout simplifier. La communication, il faut qu'on puisse lire facilement ce que tu racontes. Il faut qu'on comprenne ce que tu racontes. Il faut qu'on comprenne rapidement les bénéfices. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu as clairement compris les bénéfices de l'émission Parlons Business. Imaginons que je t'ai mal expliqué les bénéfices, ce que va t'apporter le podcast Parlons Business, mais tu ne m'écoutes pas, tu pars tout de suite. Voilà. Et donc, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas tomber amoureux de son produit. Le logo, tu as vu à quoi il ressemblait. Toc. Et ça, c'est le nouveau logo. Voilà. Et l'intérêt du nouveau logo, il est simple. J'ai viré tout ce qui ne servait à rien et je fais en sorte qu'il soit lisible rapidement.
Voilà. Alors, c'est peut-être pas le meilleur logo pour mon domaine. On peut toujours faire mieux. Je ne prétends pas avoir la science infuse, mais aujourd'hui, clairement, je vois que le logo communique plus. Les gens le lisent plus facilement, et c'est exactement ce qui m'importe. Voilà. Et donc, moi, je t'invite à travailler ça. Donc, ne tombe pas amoureux de ton produit. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui peut faire évoluer mon produit? Qu'est-ce qui peut rendre plus clair mon offre, mon expertise? Qu'est-ce qui peut rendre plus clair ma démarche de communication? Qu'est-ce qui peut rendre plus évident pour mon client de travailler avec moi? L'idée aussi, encore une autre chose, souvent on tombe amoureux de son logo, son entreprise, compagnie, parce qu'on est très fier en fait. On est fier d'avoir réussi son site internet, on est fier d'avoir réussi sa démarche commerciale. Et bravo entrepreneur, bien sûr que c'est important d'être fier de ton travail, des efforts que tu mets. Mais évidemment que tu dois être fier. Évidemment que tu dois être fier. C'est le moteur pour développer ton entreprise. En revanche, il faut séparer l'individu que tu es de ton entreprise. Il faut séparer l'individu que tu es de ton entreprise. Tu n'es pas ton entreprise. Je ne suis pas mon entreprise. Je ne suis pas mon entreprise. C'est-à-dire que demain, je décide de fermer le blog business200.fr. Eh bien, c'est pas moi que je ferme, c'est pas moi que je tue. C'est le blog. C'est autre chose. Ok? Donc, faut vraiment. Alors, c'est vrai que c'est difficile. C'est très difficile. J'en suis tout à fait conscient. Mais il faut arriver à séparer les deux. Parce que le jour où le blog va bien, eh bien tu vas bien. Le jour où ton blog va mal, eh bien tu vas mal. Le jour où justement où tu reconnais que le logo il est pas bon de compagnie, eh bien c'est toi qui as mal. Mais non, tu n'es pas dans l'entreprise. Le logo de ton entreprise n'est pas bon, on le refait. C'est l'entreprise, c'est l'autre entité. Toi, tu es toi. Ok? Donc voilà, la clé à mon sens, c'est de dire je ne suis pas mon entreprise. Mon entreprise, c'est une partie de David, une partie de Christelle, une partie de Martin, une partie de Jean, une partie voilà, je ne connais pas ton prénom, mais voilà, ne pas tomber amoureux de son produit. C'est important d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir confiance en produit, d'avoir des certitudes de conviction, mais ton entreprise, ce n'est pas toi, c'est deux entités. Voilà, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui dans cet épisode de mercredi. Donc, je te retrouve demain pour l'épisode qui te parlera donc des peurs de la prospection. Donc, comment vaincre les peurs de la prospection. Merci de m'écouter tous les jours. On est plus de 1800 chefs d'entreprise actuellement qui m'écoutent régulièrement, qui écoutent donc l'émission Parlons Business, l'émission qui te parle de stratégie et de mon marketing. Tu peux me retrouver sur business200.fr pour avoir beaucoup plus d'articles, beaucoup plus de choses. Bien sûr, c'est toi aussi. Tu souhaites développer tes ventes, mettre en place un site internet qui vend, qui te permet d'être plus libre, d'être plus efficace, de mieux gagner ta vie. Et bien entendu, je t'invite à me contacter directement. Ça t'engage à rien, bien entendu. On parlera ensemble d'informatique. Moi, ça m'aide beaucoup de mieux connaître mon audience. On parlera ensemble. Je te propose de faire une demi-heure de coaching et tu verras en 30 minutes, on va cerner, allez, 50% des problématiques qui t'empêchent aujourd'hui de booster ton business. Donc, contacte-moi directement en 30 minutes. On donnera de la clarté à ta stratégie d'entreprise. Moi, je te retrouve demain. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce en l'air pour faire en sorte que cette chaîne, ça te développe. Partage-la aussi auprès de tes amis entrepreneurs qui ont eux aussi, j'en suis sûr, besoin de développer, besoin de gagner en confiance pour développer leur vente. À demain, chère entreprise. Merci de me suivre.